On parle pour l'instant de Carlos Ghosn. Florian Silnicki, il est vraiment victime d'un acharnement, comme il le dit, Carlos Ghosn, ou alors ça donne quand même une curieuse impression. François-Xavier Ménage le disait à l'instant, même la presse japonaise paraît quand même un peu interloquée par ce nouvel emprisonnement. Il est clair que la succession des événements, elle tend à laisser penser que le système judiciaire japonais, il n'a pas envie de laisser Carlos Ghosn tenter de restaurer sa réputation, tenter de reprendre la main sur l'agenda médiatique comme il l'avait annoncé. Le procureur de la République, le procureur japonais, on sait qu'il joue ici sa carrière et il n'a pas l'intention de se laisser démonter son dossier par les avocats et les communicants de Carlos Ghosn qui avaient commencé à faire leur travail. Mais on voit aussi ici, au fond, quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que la défense de Carlos Ghosn, elle est plutôt inefficace en l'état parce qu'il tente de démontrer qu'il existe un complot contre lui. Or, la stratégie de défense qui mise sur un complot, c'est toujours celle qui est la plus inefficace. Or, c'est ici le système qu'il semble avoir choisi. Oui, c'était la stratégie qu'avait en son temps adopté François Fillon, par exemple, dans l'affaire judiciaire qu'il menaçait. Ça, alors le complot, ça marche pas. Bien mais sûr, s'il y a vraiment ça ne un marche complot, jamais parce que ça vous rend inaudible et ça rend suspect tout ce que vous allez ensuite décliner comme argument.